مرحبا بكم في وهران, l'épisode زواج. يلا. Je suis exploratrice. Et quand j'explore un pays, j'explore également sa gastronomie. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Me voilà à Oran. Et je vais partir à la recherche des spécialités algériennes. Et peut-être si possible oranaises. On m'a prévenu que ce ne serait pas facile. J'ai hâte de découvrir quels plats je vais pouvoir goûter. La cuisine permet de comprendre une société, ses coutumes, son histoire. La cuisine est un patrimoine, un héritage précieux. C'est ce que je vais chercher à explorer aujourd'hui. Aujourd'hui, je pars explorer Wahran à la recherche de spécialités. C'est l'objectif de la journée, tester un maximum de spécialités algériennes et si possible oranaises. Allez, on y va? C'est parti! Là, je me rends à la Castel, c'est la pâtisserie qui est juste derrière moi et je vais aller faire une petite dégustation d'une pâtisserie typiquement algérienne et découvrir également les pâtisseries oranaises. Bienvenue au Castel. Alors ça c'est torno, c'est à base d'œufs et de farine, un peu d'huile et c'est aux zestes de citron aussi. Ça c'est des sablés à la confiture. Ça c'est des croquets aux amandes et il y a aussi des croquets aux zestes de citron. Ça c'est des tcherek aux amandes, tcherek arienne, on appelle ça tcherek arienne. Parce qu'il y a des tcherek aussi avec du sucre glace et ça c'est sans sucre glace. Ça c'est des skanderaniyettes aux cacahuètes. Ça c'est le maqroud aux dattes. Ça c'est des gâteaux russes. On appelle ça des gâteaux russes. Et c'est d'Oran, gâteau russe. Oui. C'est oranais. Oui. Donc ça c'est le bliret. Donc ça c'est le mbesses. J'aimerais te faire connaître le castel, c'est ma spécialité, c'est le nom de ma boutique. C'est une spécialité que tu prépares comment? Le castel, celui-là, c'est à base d'œufs et de farine et d'amandes. Et donc ça c'est une spécialité Typiquement algérienne. d'Algérie. Et généralement toute l'Algérie en fait. D'accord, donc pas uniquement d'Oran mais d'un peu partout D'un peu partout. en Algérie. Oui. Bah, ça a l'air très Oui. bon, je vais goûter. Donc la pâtisserie que je vais découvrir aujourd'hui c'est le Castel. C'est une sorte d'entremets et j'ai hâte de goûter parce que ça a l'air extrêmement bon. Allez, je goûte. C'est incroyable, c'est super bon. On a des couches un peu biscuitées à base d'amandes. Et entre, on a des couches de crème. C'est vraiment très très bon. Donc en fait, ça, c'est de l'amande et du blanc d'œuf. Oui. Amandes grillées. Amandes grillées et des blancs d'œufs et de la farine. Et de la farine. Et entre, on a de la crème pâtissière à la vanille. Non, c'est pas une crème pâtissière, c'est une crème légère à la Donc, vanille. une crème légère, c'est quoi la différence entre une crème pâtissière et une crème légère? La crème légère, elle est allégée avec une crème liquide. Bah, c'est très bon. Merci pour cette découverte. Sahtek. Yes, salamak. Merci beaucoup, Aïcha. Sinon, merci à vous. J'ai fait de bonnes découvertes de pâtisserie aujourd'hui. Très bien. Et je me suis régalée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je suis devant le resto Mechoui Djabali d'Oran. Ici, il propose des spécialités, et notamment des spécialités oranaises. Et c'est ça que j'ai envie de découvrir aujourd'hui. Allez, on y va. Salam alaikum. Marhaba bik madame. Marhaba bikoum. Ici c'est restaurant Jabali. C'est le chef en personne. Et malheureusement, اليوم ما راش حاضر معانا. Alors à la base, je voulais tester des spécialités typiquement oranaises, mais c'est une galère à trouver. On m'avait recommandé barkoukas, on m'avait recommandé les sardines à l'escabèche. Donc il n'y en a pas ici, mais je vais tester donc bouzlouf. Bouzlouf, c'est la tête de mouton. Et je vais tester une fouar d'agneau. Donc c'est une spécialité algérienne à base de viande d'agneau. Il abrite harira ou bourek, mbad, mfawar d'agneau ou bouzlouf mechoui. L'habdak. Ça, c'est harira du jour. La soupe harira. Et il y a quoi dedans? Ça, c'est le poivron. C'est la spécialité des chefs. D'accord. C'est la harira d'Oran. Je vais commencer par tester la harira oranaise. Apparemment, c'est pas la même qu'ailleurs en Algérie et c'est pas la même qu'à Tlemcen, parce que moi je l'ai déjà testé à Tlemcen. Allez, je goûte. Wesh فيها harira. Alors, harira, فيها البصل, Sal, l'oignon, la tomate, la الحبة, tomate cha, les carottes, زرودية, zrodia, le fond de poulet. djej, Après, on met فلفل الكحل, poivron noir, falfel kel, فلفل أحمر. ok. Donc ça c'est le paprika. Donc la harira, c'est une soupe épaisse, très onctueuse, avec à l'intérieur des légumes et on a un bon goût d'épices qui relève le goût de la soupe.
très bon, je valide. Avec la harira, je vais tester marcouda. Donc marcouda, c'est une galette de pommes de terre frites. Ça ressemble à ça. Donc c'est des pommes de terre avec des épices. On forme une galette avec et on fait frire dans l'huile. C'est bien épicé, bien assaisonné. Ça, c'est une spécialité qu'on retrouve un peu partout en Algérie et dans le Maghreb en général. Bon, marcouda, moi je connaissais, j'en ai déjà mangé, mais ça c'est un truc à tester aussi en Algérie. Je vais tester borek, donc je lui ai demandé si le borek ça pouvait être sous forme de triangle parce que moi je l'avais testé uniquement sous forme de briques allongées et donc on peut également appeler borek quand ils ont cette forme. Et c'est borek au lim avec le citron, voilà donc ça se mange comme ça avec le citron par-dessus. Voilà comment c'est à l'intérieur. Dedans, c'est de la kefta, donc de la viande de bœuf hachée et assaisonnée. Il y a des herbes, je pense que c'est du persil, de la coriandre. C'est hyper croustillant. Et en général, le borek, on le mange avec la harira. Ça a vraiment bon goût, avec les herbes aromatiques à l'intérieur. Elles sont vraiment fraîches, viennent d'être cuites, elles sont bien croustillantes. Et avec le citron par-dessus qui apporte un petit peu d'acidité, c'est parfait, je valide. Et avec la harira, c'est encore meilleur. Je vais tester la mouna. La mouna, c'est une brioche qui est typiquement oranaise. Alors la mouna, c'est une brioche qui se mange à Pâques. D'où vient la mouna? Eh bien, elle a été importée par les Espagnols au XVIe siècle dans la région d'Oranie. C'est pour cette raison qu'elle est typiquement d'Oran. Puis ensuite, dans toute l'Algérie, c'est vraiment une spécialité algérienne et pied noir. Allez, je goûte. C'est très parfumé, je ne pensais pas. Moi je pensais que c'était simplement une brioche en dôme au sucre. Elle est très parfumée au zeste de citron. On voit des petits morceaux de zeste de citron à l'intérieur. Elle est encore toute chaude, celle-ci vient de sortir du four. C'est un régal. Et donc la mouna, cette brioche au sucre en forme de dôme, on la trouve dans pas mal de pâtisseries et de boulangeries à Oran. C'est une spécialité typiquement d'ici, à tester absolument à Oran. Alors je vais tester bouzlouf, c'est la tête de mouton. Comment on mange bouzlouf? Ça c'est le moukh, on dit le moukh en arabe. C'est le cerveau ça? Oui. Alors je vais goûter le cerveau de bouzlouf de mouton. Tout se mange? Oui, tous. C'est une texture spéciale, c'est pâteux. Ah ouais, donc ça c'est de la viande, il y a des morceaux qui se mangent. Ça se mange avec du miel. La tête de mouton, et il y a des petits morceaux comme ça à l'intérieur qui se mangent. Alors le cerveau pour le coup j'étais pas fan, mais ça c'est des morceaux de viande, c'est très bon. Et ça a cuit de quelle manière? Dans le four de romain. D'accord, donc ça a cuit dans un four romain, c'est quoi un four romain? En pierre. Un four en pierre. Un four en pierre. Pendant combien de temps? Un four romain. Le temps 3 heures, 3 heures, 3 heures et demie. Et ça donne une viande tendre comme ça? Oui, comme ça. Ça c'est la langue? 3. C'est la langue? C'est la langue. C'est bon la langue? C'est tendre. En tout cas, c'est une très bonne découverte, bouzlouf. Moi, je pensais que dans la tête, il n'y avait pas grand-chose qui se mangeait. Et en fait, quand tu la décortiques bien, il y a pas mal de morceaux de viande qui se mangent et qui sont très bons. C'est pas une spécialité qui m'aurait tenté au premier abord, parce que la tête, les dents, les yeux, ça ne donne pas forcément envie de non. Mais en réalité, je pense que ça a goûté. Et une fois que tu as goûté, tu te rends compte que c'est pas si mauvais que ça, c'est même super bon. Merci beaucoup. De quoi? Plaisir. مرحبا بك وبصحتك. شكرا. Et on termine avec le thé, les pâtisseries et l'objectif c'est de servir le thé en l'étirant au maximum. Et voilà. Je vais maintenant goûter sfa. Et sfa du coup ça se mange à quelle occasion? C'est un plat de fête. En fait c'est chaque vendredi on fait soit tam, soit sfa, soit rechta. Allez je vais goûter. C'est à base de semoule? Oui, exactement. Smida? Donc dedans il y a des fruits secs et des amandes. C'est la première fois que je mange de la semoule sucrée. C'est particulier, c'est très très bourratif et c'est une bonne découverte. Enfin c'est original avec les amandes qui apportent un peu de croquant, les raisins secs, les fruits secs. Bon c'est très sucré mais c'est bon. Justement c'est ça la grande différence avec tam, c'est que tam c'est salé et là c'est sucré. En fait c'est le couscous mais version sucrée. Voilà. Bah, c'est encore une fois une bonne première découverte. C'est la première fois que je goûtais cette spécialité.
C'est un défi validé. J'ai goûté à quelques spécialités, mais je suis certaine d'avoir encore plein de plats à découvrir en Algérie. Je ne suis encore qu'au début de mon voyage. La cuisine algérienne est riche. On trouve dans chaque région de nouvelles spécialités et ses variantes. Il va falloir que j'aille chez l'habitant pour découvrir des plats qu'on ne trouve pas ailleurs. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle spécialité je devrais tester durant ce voyage. On se retrouve très vite dans le prochain épisode. Pslama!